Bien, Seigneur, notre Dieu, on se présente à ton trône de grâce, plein de miséricorde et d'amour pour nous. Seigneur, aide-nous ce matin à approfondir encore des Écritures, la parole, ta parole, qu'on a bien chanté, qu'on a bien loué tantôt, que tu as mis pour qu'on puisse grandir constamment, jour après jour, jusqu'à notre mort, connaître vraiment qui tu es, quel est ton amour pour nous. À chaque jour, on a besoin de se rappeler, même si on pense qu'on sait ça, on a besoin à chaque jour de se rappeler de cet amour qui est si grand pour nous. Seigneur, ouvre notre cœur, finalement, à pouvoir apprécier vraiment ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous, à apprécier la vie abondante que tu nous donnes dans ton amour. Parce que l'amour qu'on a présentement, Seigneur, vient de toi. On ne peut pas aimer tout ce qui nous entoure et même notre adoration envers toi si on n'a pas cet amour-là dans notre vie. Et c'est toi qui nous la donnes, Seigneur. Merci. On est reconnaissant, car c'est toi qui fais toute la différence dans notre marche avec toi. Seigneur, on te remet le reste de cette assemblée entre tes mains afin que tu puisses ouvrir nos cœurs et pouvoir le comprendre avec des simplicités de mots, mais que toi, tu peux faire la différence dans notre cœur à chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Fait que c'est vrai que le titre, ceux qui l'ont vu, bon, mais Dieu est amour, c'est vaste. Parce que toute la Bible est amour. Donc, ça vient de Dieu. Et le verset que j'ai mis clé, en fin du compte, quand je parle clé, c'est tout simplement qui renferme ce que je veux parler ce matin. C'est 1 Jean 4,16. En tout cas, bonjour à tous en passant. Je ne l'ai même pas dit tantôt quand je dû faire l'annonce, mais bien aimé, bonjour. Fait que là, c'est fait, ma salutation est faite. J'avais ça dans mon coin de feuille. Ça y est. Bon, je lis ici. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. J'aime nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Simple. C'est vraiment simple, mais ça dit beaucoup de choses. L'amour de Dieu se manifeste dans sa fidélité. C'est pas quelqu'un qui va nous tromper. C'est pas quelqu'un qui nous endort. Au contraire, il est fidèle à son alliance avec nous. Et dans son action incessante à paître ses brebis tous les jours de notre vie jusqu'à notre mort. Malgré notre rébellion, parfois nos rébellions, ou notre indifférence. Oui, on a des jours indifférents, on a des jours qu'on n'a pas d'allure. Comme on a dit tantôt, on pêche. Donc, mais lui, Dieu nous aime. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester là, mais ça, c'est pas ça qu'on parle. Je veux juste mettre le plan, le fond. Donc, ce qui m'a amené à penser, parce que ce début de prédication que je donne va se faire en 2-3 étapes. Je ne peux pas faire le tour de Dieu est amour juste comme ça, parce qu'il y a des questions que je vais donner à la fin que je vais répondre plus tard. Mais là, au moins, il y a 2 choses que je veux parler ce matin, c'est la connaissance de Dieu et son amour, son histoire d'amour avec nous. Donc, c'est pas mal les 2 points. Mais premièrement, c'est que dernièrement, je parlais avec un frère de longue date, pas qui fait 5 ans qu'il connaît Dieu, peut-être, on parle de peut-être 35-40 ans, pas nécessaire de nommer le nom, mais on discutait de choses et d'autres, puis il me racontait que là, il vivait dans le moment une situation difficile. Et il ajoute, c'est sûrement parce que j'ai quelque chose de mal, que j'ai fait de mal, et que Dieu voulait me punir. Fait que là, OK, je réfléchissais à ça. Mais écoutez, je ne me mets pas à part. Souvent, des fois, moi aussi, ça arrive à ça. J'arrive à cette conclusion-là. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Et bien souvent, on ajoute dans notre esprit une pensée comme « Ah, oh, Dieu ne m'aime plus. » Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Là, tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal que je vive cette épreuve? Pourtant, notre Dieu est un Dieu d'amour. Et pour vous aider à comprendre ce que je veux dire, voici quelques exemples. C'est peut-être bien simpliste, ça vient de n'importe où, mais j'ai mis le « je » pour mettre de moi. C'est peut-être pas que je l'ai eu ou je ne l'ai pas eu, qu'importe, c'était pour mettre un « je » afin que vous mettiez un « je ». C'est que j'ai eu une promotion à mon travail. Dieu m'aime. Je n'ai pas obtenu l'emploi que je voulais ou je suis au chômage. Dieu ne m'aime plus. Je lis un passage biblique ce matin qui me touche particulièrement. Ah, Dieu m'aime. C'est parce qu'on est des sentiments. Chaque jour, on avance. Mon fils est très malade. Ou il y a eu un accident grave. Dieu ne m'aime plus. J'aide quelqu'un dans le besoin. Ah, Dieu m'aime.
Je donne des exemples. Puis, je ne sais pas en passer l'avant-midi avec ça. J'ai manqué de maîtrise de soi en piquant une colère. Ah, Dieu ne m'aime pas. J'ai fait une prière, puis ça a été exaucé. Hey, Dieu m'aime. J'ai menti aujourd'hui parce que j'étais dans une situation délicate si je disais la vérité. Ah, Dieu ne m'aime pas. Ça, c'est nos conclusions dans le fond, si ça travaille jour après jour. Un ami ou un frère ou une sœur nous appelle pour m'encourager, mais Dieu m'aime. Tu sais, vous comprenez? C'est l'histoire du... On pourrait même appeler ça la marguerite, là. Il m'aime, même pas, mais tu sais, quand on achète une... Et on a déjà joué à ça quand tu es jeune, là. Il m'aime, même pas, m'aime. En tout cas, c'est ça. Donc, très, très souvent, mes frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, nous essayons de deviner ce que Dieu ressent personnellement à notre égard. Pourtant, dans le plus profond de chacun de nous, nous savons que Dieu est amour. Non? Oui, on l'a chanté tout à l'heure, les chants étaient vraiment appropriés, ma sœur et mes frères. C'était vraiment dans le sujet qu'on a ce matin. Mes frères et sœurs, quand tout va bien, rien n'est plus facile. Faites croire ça. Lorsque les membres de notre famille sont en bonne santé, que nos relations sont un sujet de joie, que ce soit dans notre travail ou l'appréciation de notre employeur, ou que tu sois employeur de l'appréciation de tes employés et que les affaires vont bien, alors tout va bien. Dieu m'aime. Quand nous passons du temps avec nos amis, nos frères et sœurs en Christ, et quand nous n'avons aucun souci matériel, pas de problème d'argent, comment pouvons-nous douter de l'amour de Dieu? Même que nous sommes extrêmement reconnaissants de ce que Dieu nous donne, il le faut aussi, nous disons avec force et conviction, « Ah, Dieu est vraiment amour. » Hein? Vous savez, mais cette certitude que nous avons dans le cœur s'affaiblit jour après jour lorsque ces temps de bonheur sont interrompus par des événements pénibles ou encore des épreuves qui dépassent notre entendement, car nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes démunis et nous ne comprenons plus vraiment ce que les Écritures disent à propos de Dieu. Dieu est amour. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, en 1983, qu'on parle, c'est pour me parler d'années, ma mère est décédée à l'âge de 54 ans, très tôt jeune, en 1984. J'étais tout jeune, je venais de commencer, j'étais en feu pour l'Éternel. J'étais seul à côté de son lit, aux soins intensifs. Puis, j'ai dit, je prie-tu, je prie pas. Seigneur, elle est morte. Mais non, mais la parole de Dieu me disait, ben prie, tu ne sais pas ce qu'il va faire. J'ai prié, Dieu avec ferveur, vraiment. Mais le lendemain, elle décéda. J'ai conclu que je n'avais pas assez de foi ou qu'il ne m'aime pas assez. J'étais trop jeune dans la foi. Mais là, je vous raconte quelque chose pour vous dire une émotion, un sentiment qui m'est arrivé. Aujourd'hui, c'est réglé, en passant, mais après toutes ces années, après 41 ans. Ou encore, quand mon épouse, en 1982, pendant un an, qui était sur une profonde dépression, tu ne sais pas quoi faire. Je n'étais pas encore, mais j'étais dans le processus, dans le tuyau, comme on dit. Dieu m'a appelé à me faire comprendre sa parole pour me dire. Et là, j'en avais besoin. Non seulement que j'étais, comme on dit, bouleversé par la situation, mais en même temps, Dieu savait ce qu'il faisait parce qu'il était en train de m'appeler à sa parole, parce que c'était en 83 finalement que vraiment j'ai compris par sa grâce. Et là, j'ai vraiment compris qu'on est dépassé par des événements, puis je suis bien content. Mais ça en est des sentiments. Je veux juste vous relever des choses que j'ai vécues, que vous autres aussi, vous avez vécues dans certaines situations, ou encore quand notre fille aînée a vécu des moments très difficiles, inquiétants pendant 2-3 ans dans son séjour à l'Université de Sherbrooke. On était vraiment inquiets. Qu'est-ce qui arriverait? Ou encore, quand j'ai eu un accident récemment, en 2018 ou d'un 4 ans en République dominicaine, je me suis posé, j'aurais pu y rester ma vie. Mais je me suis posé plusieurs questions pendant des mois. Aujourd'hui, j'ai encore plus compris qu'est-ce que Dieu a fait, mais c'est ça qu'on va venir à faire. Donc, ce sont des événements que je voulais vous dire qui te font poser beaucoup de questions sur l'amour de Dieu pour nous. Et je suis convaincu, mes frères et sœurs, que si je vous posais ou je te posais la question suivante, est-ce que tu as des événements que tu vis dans le moment ou que tu as déjà vécu qui t'amènent à douter de l'amour de Dieu ou que Dieu est amour? Gardez vos réponses. Mais on en a tous. On en a tous.
Frères et sœurs, très souvent, dans notre attitude de tous les jours, nous ne comprenons pas toujours comment un Dieu qui dit nous aimer permet que ces choses arrivent dans notre vie et pourquoi ils ne le font. Il ne fait rien pour les arranger immédiatement. Vous savez que des fois, ça prend 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu m'aimes pas. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Je vais mettre le fond, mes frères et sœurs. C'est au lieu de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, viens à mon secours. Donne-moi la force de passer au travers de cette épreuve avec ton amour. Et montre-moi ce que je dois comprendre. Je peux vous dire, mes frères et sœurs, qu'il n'y a rien qui se passe sans que Dieu soit au courant, sans que Dieu ne peut pas faire quelque chose, il peut toujours faire quelque chose. S'il ne se passe rien, c'est parce que Dieu veut que tu apprennes. Laissez-moi ce mystère, c'est le mystère de Dieu, là. C'est OK, je ne peux pas aller, je ne suis pas Dieu. Mais je sais une chose, avec les années, j'ai compris que Dieu est en charge. J'ai compris que Dieu était souverain. J'ai compris les leçons qu'il voulait me donner. Les leçons qu'il voulait me donner au cours des années. Ça sera dans 2 mois, 3 mois, 5 mois. Et ça l'a toujours sorti en quelque part très positif. Je vous dis, mais il faut garder la foi en Christ. Et là, je ne suis pas le surhomme, là. Hein? Comme j'ai parlé exprès pour ma mère. Je sais aujourd'hui, puis je suis complètement d'accord avec la décision que l'Éternel a faite. Il aurait pu la guérir immédiatement, mais il ne l'a pas fait. Puis aujourd'hui, avec l'amour de Dieu, je connais ses raisons, tranquillement. Donc, quand on fait ça, nous concluons, Dieu ne nous aime pas, et c'est là qu'il ne faut pas en arriver là. Et c'est le but de mon message, je pensais. Et que nous allons faire mieux. Une note, même plus que ça, il dit, il m'arrive ça, mais là, m'a faire mieux la semaine prochaine. Là, m'a faire des affaires pour mériter plus de faveur et d'amour de la part de Dieu. Ça aussi, c'est pas une bonne idée. Parce que Dieu n'agira pas parce que tu fais des bonnes œuvres. Il dit, tu fais juste quelque chose que je te demande, c'est tout. Aussi simple que ça. Donc, on tombe dans un cercle sans fin, sans jamais comprendre le caractère de Dieu, dont sa principale nature est amour. Hein? Un mot que nous pensons vraiment connaître avec notre esprit humain, alors que la vraie réalité, nous ne connaissons pas vraiment ce que veut dire Dieu est amour, sauf s'il nous la donne, sauf s'il nous révèle son amour, sauf qu'on répond à sa grâce. Là, on va commencer à connaître tranquillement ce qu'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi que la connaissance de l'amour de Dieu est extrêmement importante à comprendre. Pourquoi? Parce que quand nous connaissons le véritable amour de Dieu qu'il a pour nous et que nous y avons cru, cet amour de Dieu demeure en nous. Et c'est par cet amour agapé, pas Eros, ni Philios, agapé, que nous pouvons réellement aimer notre prochain, notre conjoint et même nos ennemis. Je n'ai pas dit quelques ennemis, même nos ennemis. Par le fait même, cet amour de Dieu qui demeure en nous nous aide énormément à comprendre toutes les épreuves. Là, j'ai dit épreuve. J'ai dû m'en rajouter quelques mots. Des catastrophes, des coups durs, des malheurs, des misères, des souffrances, des revers. Ça vous dit quelque chose? Des tribulations. Ça n'est toutes des épreuves, de toutes les sortes. Je voulais mettre des mots là, pour qu'on puisse comprendre le mot épreuve. Qui nous arrive jusqu'à notre mort. Je veux relire ce que Jean dit dans son épître, 1 Jean 4,16, il dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous y avons cru. » Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Merci Cyril. Par ce verset, l'apôtre Jean témoigne avec certitude que nous, les apôtres, et nous aussi, en tant que croyants, avons connu l'amour de Dieu en action et nous y avons cru en son amour pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Il était proche des autres. Et Jean ajoute, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. L'épître qu'on a lu tantôt, on a lu l'épître 1 Jean 4, de 7 à 27, de 21. C'est 21, oui. Moi, j'avais groupé celui du message, le fondement,
c'est 1 Jean 4, 7 à 16. C'est pas parce que je veux rapetisser je l'avais arrêté un petit peu plus tôt à 16, mais je l'ai même mis dans le communiqué à la fin pour qu'on médite là-dessus cette semaine, qu'on puisse y réfléchir, y penser. Donc, nous parle des effets. 1 Jean 4, 7 à 16 nous parle des effets du vrai amour de Dieu dans nos vies, et c'est pour tous ceux qui croient fermement en son Fils, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous et que nous pouvons commencer à découvrir vraiment sa plénitude glorieuse de son amour. Relisez-le plusieurs fois cette semaine. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le verset 16 et puis que je viens de lire. Est-ce que tu connais vraiment l'amour que Dieu a pour toi? Est-ce que tu crois au plus profond de ton cœur cet amour de Dieu pour toi? Quand les épreuves arrivent, te retrouves-tu en train de douter de l'amour pour toi? Ou tu t'efforces d'être le plus vertueux pour que Dieu t'aime davantage? Dieu nous aime plus profondément que nous pouvons l'imaginer, beaucoup plus. On ne peut pas, là, humainement parlant, connaître vraiment l'amour de Dieu. C'est un peu le but de mon message ce matin, la prédication, avec peu de mots, d'essayer d'exprimer la profondeur de l'amour pour nous. Quelques mots, c'est des mots. Et ça ne dit pas juste depuis le début ou le commencement, c'est celui depuis le commencement que cet amour est là de la création. Puis même avant, cette famille-là, avant de créer la terre, les cieux, le Fils aimait le Père aimait le Fils, le Saint-Esprit aimait le Fils, et tous ces trois-là s'aimaient régulièrement, constamment, d'un amour qui dépasse notre entendement. Dès que tu saisis cette grande vérité, tes épreuves ne t'amèneront plus à remettre en question l'affection. Oui, ça va arriver, mais tu vas te ramener vite à dire « Oh Dieu, il m'aime. » Tu ne te poses pas la question « M'aimes-tu? » Il ne m'aime pas. Non, tu dis « Dieu, il m'aime. J'ai cette affection, j'ai cette épreuve, mais Dieu m'aime. » Qui a pour toi, il t'a demandé si tu en as assez pour mériter son amour. On ne peut rien faire pour mériter cet amour. À rien. Sauf croire à son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous, de se repentir de nos péchés. Puis on va en parler un petit peu plus longuement tantôt dans le prochain, les 2 points que je vais amener là-dessus, pour voir vraiment qui on est en Christ, qui on est devant Dieu. Donc, au contraire, en connaissant de plus en plus l'amour de Dieu pour toi, tu n'auras plus de crainte, comme on a lu tantôt, que Dieu t'ait tourné le dos. Tu seras capable de faire confiance à son amour dans les moments où tu en auras le plus besoin. Tu verras comment cet amour peut couler de toi pour toucher un monde qui en est tant privé. Si le monde savait, le monde ne sait pas. S'il savait comment l'amour de Dieu transforme les êtres humains et que cet amour qu'on pense aimer les uns les autres, qui pense qu'il connaît l'amour, c'est rien à côté de l'amour de Dieu pour sa création, ses créatures. Et ça, de façon inattendue. Il faut apprendre à lui faire confiance de cette façon et ça ne s'acquiert pas dans un instant. C'est quelque chose qui grandit en nous, constamment en nous. Il y a 30 ans, l'amour de Dieu n'était pas aussi fort qu'il l'est aujourd'hui. Peut-être parce que j'approche la tombe, en tout cas. Mais même si je meurs, je sais que je vais revivre en Christ. Donc, cette chose-là me réconforte. Mais quand tu as 30 ans, change quoi? Mais quand tu as 70 en montant, ben là, ça commence. Puis quand tu as 80, c'est encore pire. En tout cas, plus tu vieillis, plus tu commences à comprendre cette grâce immense et son amour immense pour celui qui s'est confié en son Fils Jésus-Christ. C'est quelque chose qui grandit. C'est pour ça qu'il faut constamment, jour après jour, semaine après semaine, d'entendre la parole de Dieu pour pouvoir la méditer, pour pouvoir y dire « Hey Seigneur, merci, parce que par ton esprit, je grandis et je connais de plus en plus davantage ton plan de salut. » Dieu sait qu'il nous est difficile d'accepter son amour, mais lui, ça ne compte pas, il t'aime pareil. Même si tu es indifférent, même si des fois tu es choqué, même si tu fais ce que tu veux. Là. Il te regarde au travers de son Fils Jésus-Christ, puis il t'aime. Puis ça, je vais parler de ça plus tard, parce que je pourrais m'étendre là-dessus, mais je ne veux pas, là, mais on pourra plus tard vous en parler. Dieu sait qu'il nous est difficile, comme j'ai dit, et il nous enseigne avec bien plus de patience
que nous pourrions l'imaginer. J'en reviens pas de la patience de Dieu envers nous. Non? Moi, j'étais impressionné. Au travers de chaque circonstance et de manière surprenante, Dieu nous montre son amour. Tu peux être sa dépression, tu peux vraiment tomber de bas, tu peux être 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines, un mois. Puis là, il te donne une tape sur l'épaule, puis il dit, puis, où t'as mis mon fils? À quelle place? Parce que moi, j'aime mon fils il m'aime, mais nous, on t'aime. Donc, Dieu a créé la terre, et c'est là que je commence vraiment mon but, c'est mon objectif. Dieu a créé la terre, les cieux, les animaux, ainsi que l'homme et la femme, avec un amour parfait et pour l'éternité. La rébellion et la désobéissance de ces créatures, hommes et femmes, n'ont pas enlevé son immense amour pour nous. Et c'est ça qui est incroyable, parce qu'il est amour. Dieu demeure toujours fidèle à son alliance et dans son action incessante à choisir et à paître ses brebis. Même si ces brebis, des fois, ils font des folles. En tout cas, on se rentre là-dedans, là. Mais ils continuent à nous paître. Dans le but de se faire un peuple, c'est ça son but, un peuple qui lui appartient totalement. Avons-nous une bonne connaissance de l'histoire d'amour de Dieu avec nous? Ça va être le reste de mon message, qui va se faire en 2 points. Avons-nous avoir une bonne connaissance de soi et de Dieu? Puis le 2e point, c'est connaître l'histoire d'amour de Dieu avec nous. Premier, avoir une bonne connaissance de soi et de Dieu. Et deuxièmement, connaître l'histoire d'amour de Dieu avec nous. Avoir une bonne connaissance de soi et de Dieu. Pour véritablement connaître Dieu, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir une bonne connaissance de soi et aussi une bonne connaissance de celle de Dieu. En fait, la question qu'on doit se poser, qui sommes-nous vraiment par rapport à Dieu? Question qui paraît peut-être banale et simpliste, mais tant et aussi longtemps que nous ne connaissons pas avec certitude ce que nous sommes par rapport à Dieu, nous demeurons dans l'ignorance et l'incrédulité au sujet de l'amour de Dieu. Pour nous, tout en sachant que Dieu existe. Ah, Dieu existe? Oui. Tout le monde sait que Dieu existe. Mais car tout homme et femme qui vivent cette terre reconnaissent clairement qu'il y a un Dieu, même s'il se dit athée, ça fait toujours rire quand on dit ça, mais j'étais un athée. Mais pour être un athée, il faut que tu saches qu'il y a un Dieu. En tout cas, je ne sais pas si ça vous aide, là, mais en tout cas. Il ne reconnaît pas Dieu, mais il sait qu'il y en a un. Il sait qu'il y en a peut-être. En tout cas, qu'importe. Mais Romains dit quelque chose de très clair qui devrait nous convaincre de qui on est. Romains 1, 18, 21, qui dit clairement que nous connaissons Dieu sans le connaître vraiment. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Tous les hommes et les femmes sur cette terre savent qu'il y a un Dieu. C'est Dieu, pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu, de leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Tu as juste à regarder cette belle création. Tellement beau. On l'a tout détruit, mais ça, c'est tellement beau encore aujourd'hui. Depuis la création du monde, quand on les constate dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée humaine. C'est pas écrit humaine, mais c'est dans leur pensée humaine. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Comme nous venons de le voir dans ces versets écrits par l'apôtre Paul, il existe une dépendance, mais faire de ça une dépendance mutuelle, qu'on le veuille ou veuille pas, entre la connaissance de soi et la connaissance de Dieu. Ça veut dire que nous sommes là parce que Dieu nous a créés. Ça a l'air simple. Nous existons grâce à Dieu. Je ne comprends pas l'humain qui se vend et dit « Hey, moi, contrôle tout, puis tu sais, ça va bien. » J'ai dit « Tu sors, toi. » Tu sais, en effet, dès que nous prenions conscience de notre véritable identité devant Dieu, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas Dieu. Pourtant, on se dit presque Dieu. Mais bien, ça, c'est le mensonge du serpent. Hein? Mais bien sa créature, puisque nous avons une date de naissance. Un moment où ma vie terrestre a commencé. Ça va pas, on ne faisait pas grand-chose quand on est venu au monde. Et éventuellement, nous aurons une date de décès.
Des fois, je rappelle ça, là, qu'on va mourir, hein, c'est une réalité, et qui représentera la fin de notre vie sur cette terre. Très grande réalité. Quand nous reconnaissons notre statut de créature et non celle que nous sommes des dieux, nous sommes portés à penser à notre Créateur et à lever les yeux vers lui avec émerveillement. C'est le contraire. On dit, wow, Dieu, que tu nous as bien fait. Dieu n'a pas manqué son coup. Non, non, Dieu nous a bien fait. Par contre, les Écritures et la Bible nous démontrent avec certitude et clarté que nous ne pouvons pas considérer attentivement Dieu, ni rien en dehors de notre propre personne, son grand amour pour nous, si nous ne comprenons pas qui nous sommes vis-à-vis de Dieu. Notre humanité souffre d'une rupture entre l'étude des êtres humains et l'étude de Dieu. Tu sais, l'humain, il aime ça, voir comment est-ce qu'il est, l'humain peut faire ci, peut faire ça. Mais on oublie de l'étude de Dieu. Lorsque notre histoire est racontée de manière isolée de l'histoire de Dieu, elle devient effectivement, comme dit ici, il s'appelle Macheb Shakespeare, traduction par François-Victor Hugo, il dit une histoire, si on parle de celui sans Dieu, une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de furie, et qui ne signifie rien. Un être humain sans Dieu ressemble à ça. Il base des affaires, il base des jours à tous les jours, il brasse des choses. Mais finalement, quand il a brassé toutes ces choses-là, on le prend dans la petite boîte, on dit, va-t'en dans ton trou, tout ce qui te reste, fait que ça ressemble à une folie. Ça ne signifie rien. C'est ça l'être humain. À moi, des fois, je me dis, waouh, quelle identité que tu nous donnes. Finalement, notre vie sans évoquer ou sans parler à Dieu, nous devenons une passion inutile, a déclaré le philosophe Jean-Paul Sartre. Puis qu'est-ce que c'est une passion inutile? Une passion, c'est un sentiment intense. La vie humaine est remplie de passions telles que l'amour, la haine, la peur, la culpabilité, l'ambition, la convoitise, l'envie, la jalousie et bien d'autres encore. En tant que créature de Dieu, nous avons des sentiments profonds à l'égard de notre vie. Ainsi, une question nous préoccupe constamment. Ces sentiments sont-ils tous inutiles? Nos affections sont-ils tous dépourvus de sérieux? Seulement là pour combler notre vanité humaine? J'ai dit, il faut que je parle du livre d'Ecclésiaste. Si jamais vous avez du temps cette semaine, lisez tout le livre d'Ecclésiaste pour bien vous encourager comment est-ce qu'on est. Puis la conclusion du livre d'Ecclésiaste, c'est dit, finalement, Dieu est tout. Il n'y avait pas tort, l'Ecclésiaste. Mais moi, vous lire ici Ecclésiaste 2:11. Il dit, puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite de vent. J'aime le livre Ecclésiaste. Ça me ramène sur terre. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Sur ces questions et ce verset que nous venons de lire, le sens de notre vie, même que notre dignité est en jeu. Si l'être humain est considéré de manière isolée, sans rapport avec Dieu, il reste seul, et le mot il n'est pas pesant, et insignifiant. Il est même choisi. Il reste seul et insignifiant. C'est vrai, Dieu, j'ai dit, c'est vrai. Quand je regarde ce qu'on est sur cette terre, on est vraiment insignifiant. Quand on n'a pas de lien avec toi. En effet, si nous ne sommes pas ces créatures façonnées par Dieu et liées à lui, alors nous sommes des accidents cosmiques. C'est juste ça qu'on peut dire. Une théorie d'évolution, toutes ces choses-là qui rajoutent pour expliquer l'homme. Puis un bout de terre qui s'est levé un matin pour faire un humain, en tout cas. Si c'est le cas, mes frères et sœurs, notre origine est donc insignifiante et notre sort l'est tout autant. En d'autres termes, si nous sortons de la boue par accident, et finissons éventuellement par nous désintégrer, comme je disais tantôt, dans un vide, il y a un abîme géant. Alors nous vivons notre vie en deux pôles d'insignifiance absolue. Le mot n'est pas assez pesant. Il faut que ce soit insignifiance absolue, qui, en fin du compte, je l'ai résumé, qui est sans importance et sans valeur. L'être humain sans Dieu est sans valeur. C'est fort, hein? Mais j'aime ce que Dieu dit. En pensant comme ça, nous devenons dépouillés de toute dignité, de toute valeur. Je parlais à un de mes beaux-frères à un moment donné qui me dit, Gérard, tu sais, là,
moi, je ne crois en rien dans le futur. Je meurs et pas c'est tout. Ben, il dit, c'est plate, hein? Non, j'ai répondu, c'est plate. C'est juste la façon qu'il le dit. L'insignifiance que je viens de parler, c'est ça que ça exprime. Je l'ai encore dans ma tête, ça fait plusieurs années, puis je l'aime encore, mon beau-frère. Mais j'ai juste dit, tu manques de quoi de beau, là. Tu manques de vraiment de quoi d'extraordinaire. Mais je trouvais ça plate. Il n'y a rien. Tu vis sur la table, on te met dans le trou, puis c'est tout. Hein? Oui. Quand on attribue une dignité temporaire à un être humain qui se trouve entre les pôles d'une origine et d'un destin insignifiant, revient à se livrer à une sentimentalité plus aiguë, plus douloureuse. C'est douloureux d'entendre ça. Ça fait pitié, ça te fait mal d'entendre ça. Donc, cette dignité que je parle, c'est quelqu'un qui se donne un rang imminent. Tu sais, l'être humain, lui, là, il se prend pour un Dieu, puis là, regarde-moi, je ne mourrai pas, là, regarde, hop. Ça va bien, mon affaire. Mais quand le jour arrive, la mort s'arrête là. Donc, la véritable vérité sur la réalité de nos vies est que notre origine et notre sort dépendent totalement de Dieu. C'est ça, la connaissance. Totalement de Dieu. À cause de quoi? De son amour, son immense amour pour qui nous sommes ses créatures. Puis là, on prend en parler, mais je vous dis, c'est la phase 1. Il va y avoir d'autres messages qui vont ramener sur l'Écriture pour encore mieux identifier l'amour de Dieu pour nous. Le sens fondamental de notre vie est une étude, c'est ça le sens de notre vie, est une étude portant sur Dieu et les choses divines à la lumière de quoi? De la révélation divine. C'est pourquoi que nous avons pas d'autre choix, mes frères et sœurs, que de poser la même question que David a écrit dans Psaume 8, versets 4 à 6. Il dit, quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établis, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Hey, on est précieux, hein? On a vraiment de la valeur quand Dieu est là. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Étant donc créés par Dieu, nous trouvons également en lui notre identité. Cette relation inévitable nous assure de notre valeur puisqu'on faisant partie de la création, nous recevons une couronne de gloire, un auréole de dignité, nom de Dieu. Avec Dieu, nous sommes revêtus de dignité. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Maintenant que nous connaissons notre véritable identité en rapport avec Dieu et qui nous sommes, c'est important de savoir la connaissance, on va tout élonger d'autres choses plus tard. Nous allons voir maintenant l'histoire d'amour de Dieu qui est important de dire. Vous allez dire, je sais tout ça, moi. On va le dire. Quand je méditais sur cette prédication, je pensais à un cantique de louange, pas ça qui a été chanté aujourd'hui, mais toutes les autres étaient appropriées sur le message. C'était « Mon histoire, c'est Dieu qui va l'écrire ». Et c'est toujours un chant que j'apprécie beaucoup parce que j'apprécie que ce soit Dieu qui écrive mon histoire. J'apprécie que lui me dirige, qui m'envoie dans ses voies divines, qui me ramène dans mes pensées mauvaises, dans des choses qui m'amènent à nulle part, qui deviennent insignifiants. Au contraire, je dis, Seigneur, merci d'écrire mon histoire. Maintenant, mon deuxième point, connaître l'histoire d'amour de Dieu avec nous. Durant toute notre vie terrestre, s'il y a quelque chose que nous désirons tous, c'est vraiment être aimé par nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs en Christ. Et de sang aussi, ainsi que nos amis. C'est une chose qui est très valorisante pour tous les êtres humains. Mais il y a une autre chose. Il y a une autre chose que la plupart des hommes et les femmes désirent connaître à l'âge adulte. Et ça, c'est un peu spécial parce que j'ai un lien réellement avec le plan de Dieu. C'est le mariage. Peut-être qu'il y en a qui sont célibataires, mais là, on va parler d'un mariage parce que ça va avec le point que je vais amener plus tard avec Christ. Donc, dès mes 18 ans, je désirais le plus profond de mon cœur me marier avec une femme qui m'aimerait. Maintenant, comment savoir si quelqu'un nous aime? Comment savoir si la personne qui est spéciale à vos yeux vous aime? C'est encore un mystère, là. Je n'ai pas de réponse vraiment, le mystère qui appartient à l'Éternel. Mais en fait, le moyen le plus puissant dont la plupart d'entre nous disposent pour savoir que nous sommes vraiment aimés est le mariage. Parce que le jour du mariage, un homme dit à une femme et une femme dit à un homme, parmi toutes les possibilités et les options, c'est toi que je choisis. Là, c'est spécial, puis pas à peu près. Frères et sœurs,
C'est normal et d'être aimé par nos familles, nos amis, mais d'être aimé par un conjoint est toute une autre affaire. Gaétane aurait pu se marier avec n'importe qui, ou même choisir de ne pas se marier plutôt que de m'épouser. Mais elle m'a choisi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et si vous me connaissiez, vous sauriez que c'est de l'amour véritable, vraiment, qu'elle vit avec moi. Et c'est vice-versa. Je ne voulais pas juste mettre ma femme qu'elle vienne. Non, il faut connaître le plan de Dieu. Le mariage, c'est de beauté. Parce que j'ai un lien à faire avec, spirituellement parlant, avec Dieu là-dessus. C'est pour ça que je vous parle de ça. Au plus profond de notre conscience et inconscience humaine, nous aspirons tous à être choisis par amour. Cela fait mal quand nous savons que nous ne le méritons pas. Mais nous le voulons quand même. C'est drôle, hein? On dit, peut-être qu'il y aura des problèmes maintenant, mais on y va pareil. C'est correct. C'est correct. C'est vraiment cela qui donne leur puissance à toutes les meilleures histoires d'amour. Il y a des histoires d'amour. La puissance de l'histoire de l'amour provient de tout ce qui découle du choix de l'amour et du mystère de ce choix. Comme le dit Pascal, le cœur a ses raisons et que la raison ignore. OK? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Non, mais la plus grande histoire d'amour, mes frères et sœurs, c'est certainement celle de l'amour de Dieu. C'est la plus grande. Nos petites histoires, là, c'est des pacadilles. Une histoire aussi vaste que la création, aussi dramatique que tous les grands auteurs d'histoires d'amour qu'on a pu imaginer. Ça dépasse tout ça. L'amour de Dieu pour son peuple. Nos propres histoires d'amour sont en réalité des échos de l'histoire bien plus grande, ce qui est l'amour de Dieu pour le monde ou son peuple. C'est pourquoi, frères et sœurs, qu'il est extrêmement important que notre théologie sur l'amour soit juste. Puis la seule place que vous pouvez trouver l'amour juste, c'est dans les Écritures. Il n'y en a pas d'autre. Nous devons comprendre l'amour de Dieu pour nous et l'amour que nous devons avoir pour les autres. Il y en a un paquet d'idées qu'on a sur l'amour de Dieu qui sont faux, qu'on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, mais on va en avoir plus tard. L'autre prédication, on va en avoir. Après tout, nous pouvons tous prendre notre texte préféré sur l'amour. Il y en a plein dans les Écritures. Et l'utiliser pour dire, voilà à quoi ressemble l'amour. Voilà à quoi ressemble Dieu. Mais pour certains, le texte préféré favori dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pas faux ce qu'il dit là. Ce qu'ils veulent généralement dire, c'est que Dieu aime tout le monde de la même manière. Mais il y a beaucoup de choses à dire après. Il ne choisit pas certains au détriment d'autres pour le salut. C'est ce que des fois on va rajouter. L'amour signifie qu'il y a une égalité des chances, mais c'est de ne pas bien connaître le vrai Dieu. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va en parler, mais c'est Dieu a quand même tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pareil. C'est ça qu'il a fait. Mais il faut savoir d'autres choses aussi. Un autre verset les plus populaires que j'ai parlé, puis c'est celui-là qui a animé ou qui m'a mis dans l'esprit, c'est 1 Jean 4,16, il dit « Dieu est amour ». Il est tellement populaire. Non? C'est populaire, ça. Hey, Dieu est amour. Parce que nous pouvons l'utiliser pour dire n'importe quoi sur l'amour de Dieu. Tu peux l'accoter à part de quoi? Bien, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on dit Dieu est amour et il aime les pécheurs. C'est vrai, on est tous des pécheurs. Il nous a sortis. Bien, la différence, c'est qu'il nous a sortis de ce trouble-là. Il nous a donné par sa grâce, pas parce qu'on a arrêté de pécher, mais on continue à pécher. Mais il aime les pécheurs. Donc, mais quand tu rajoutes au bout de ça, je peux vivre ma vie comme je veux. Cela n'a pas d'importance pourvu que je crois en lui. Il manque un petit quelque chose. Il manque quelque chose. Dieu est amour. S'il m'aimait vraiment, il ne m'arriverait pas cette épreuve ou cette maladie mortelle qui m'amène à la mort. Dieu est amour, mais s'il m'aimait vraiment, il prendrait soin de mon couple ou encore il me donnerait de l'argent, un travail, une maison. Ça n'arrête pas, j'y mets, etc. Tu peux en mettre tant que tu veux parce que Dieu est amour. Mais finalement, frères et sœurs, quel est le sens de cette déclaration biblique? Dieu est amour. Pour répondre à cette question, nous devons examiner non pas un verset, mais toute l'histoire de l'amour telle que Dieu la révèle dans ses Écritures. Et c'est celle-là qui est le vrai amour. C'est vraiment celle-là. L'histoire de l'amour de Dieu est une histoire simple, comme celle d'un homme qui choisit une femme pour épouse. C'est l'histoire de Dieu qui choisit d'aimer son peuple et ce choix est répété, clarifié au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Et là, je vous en donne quelques exemples. Au commencement, c'est-à-dire au début de la création, Dieu manifeste son amour pour toute l'humanité en nous offrant un monde parfait, beau, qui est le jardin d'Éden. On commence peut-être au commencement. Je suis sûr que c'était beau. Je suis sûr.
Je suis sûr que c'était très beau. Dieu fait rien à moitié. C'était très beau. Et il crée un monde magnifique. Puis il nous crée de sorte que nous soyons attirés par cette beauté. Je suis encore attiré par cette merveilleuse beauté que Dieu a créée. Hey, tu prends une graine, tu mets ça dans la terre, elle est morte, la graine. Puis elle fait un arbre. Tu sais, tu te dis, wow! La graine est morte, elle rapporte. En tout cas, ça m'impressionne. Donc, Adam et Ève s'aiment. Mais le vrai but de Dieu, ils ont été créés pour sa gloire, pour être attirés par Dieu, qui est la plus belle personne qui soit. C'est la plus belle personne. Il n'y a pas d'autre personne. Cette personne-là, je dois l'aimer plus que mon épouse, plus que tout être humain. Dieu est connu d'Adam et Ève et ils savent que c'est Dieu qui a fait tout cela et qu'il les aime, que Dieu les aime. L'incroyable arrive. L'incroyable. Adam et Ève rejettent l'amour de Dieu lorsqu'ils décident de rejeter sa parole. Ben voyons donc. Ouais. On va prendre une gorgée d'eau. C'est rare que je bois, mais là, aujourd'hui, je m'englace. Ce qui est vraiment extraordinaire, cependant, c'est que le rejet de l'amour de Dieu ça ne met pas fin à l'histoire de Dieu. Tu sais, il venait de le rebeller, il venait de... Hey, c'est comme les autres, humainement parlant, tu ne mets plus pas tant. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Non. Il dit, il les exclut du jardin, il donne une conséquence, mais il continue à les aimer. Il place l'iniquité entre eux et leur plus grand ennemi qui est le serpent qui les a trompés. Je mettrai, il dit ceci, je jetterai l'iniquité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu les unit à nouveau, Adam et Ève. Ah, ils ont vécu quand même plusieurs centaines d'années après. Là. À nouveau, tous les deux, par amour. Il les a unis par amour. Concrètement, il les aime par le simple fait de couvrir leur honteuse nudité avec des vêtements. Dieu continue d'aimer les descendants de ceux qui ont été les premiers à le rejeter. Il continue. Bien que Caïn et ses héritiers soient rejetés par Dieu, Seth et ses fils, Seth, qui est le fils, et ses fils, après lui, sont aimés de Dieu. C'est spécial. Hein? Au fil de longues générations jusqu'à Noé. Bien que la haine malfaisante de l'humanité envers Dieu culmine finalement dans le déluge, parce que Dieu a tout noyé ces gens-là, il y en a resté 8, l'amour de Dieu ne s'éteint pas complètement. Il choisit de sauver Noé et sa famille de la destruction, puis il bénit particulièrement le fils de Noé, Sem, et la lignée qui descend de lui. Je veux juste mettre le fond, mes frères et sœurs, ça vaut tellement la peine de lire tout le début de l'histoire de la création. Remarquez bien, Dieu aime tout le monde en donnant la vie à tous. Cependant, il semble aussi en aimer certains spécialement. Ah, je ne veux pas commencer à donner un rejet et dire, ben là, c'est ça. Non. Il y a toute une connaissance qu'on doit avoir sur l'amour de Dieu, mais il reste quand même la réalité que je viens de dire et dans les Écritures pareilles. Mais Dieu aime tout le monde donnant la vie à tous. Mais c'est-tu tous qui vont aimer ça? On verra ça un peu plus tard. Seth et non pas Caïn. Noé, non pas ceux qui l'entourent. Sem et non pas Cham. Puis ça, il y a toutes des raisons pour ça qu'on va exprimer plus tard. Là, je mets le fondement. Dans Genèse 1:2, l'histoire se concentre sur l'appel de Dieu à Abraham à sortir de l'idolâtrie. Il prend un païen. Abraham, le pire, prend un païen. Puis il appelle Abraham à sortir de l'idolâtrie et à s'engager dans une amitié et une alliance avec lui. Et il promet à Abraham qu'il l'a choisi et que ses descendants deviendront une grande nation. Et Dieu accomplit sa promesse. Il porte son amour vers Isaac, puis vers Jacob et enfin vers les descendants de Jacob, la nation d'Israël. Il les sauve de leur esclavage en Égypte et les met à part. Il conclut également une alliance avec cette nation et l'appelle à être une bénédiction, une expression d'amour pour le monde entier. Au mont Sinaï, Dieu fiance la nation d'Israël. C'est pour ça que j'ai parlé de mariage tantôt. À lui-même comme son propre peuple et aimé de manière exclusive. Ici encore, remarquez ce que Dieu fait avec son amour. Une alliance conclue avec ceux qui l'aiment particulièrement. Comme Adam, Israël se rebelle contre Dieu en se tournant vers d'autres amants, des idoles que ses mains ont fabriquées. Dieu répond en jugeant Israël, mais tout au long du jugement, Dieu continue d'aimer son peuple. Es-tu patient? Faites pas ça, là.
Il ne faut pas passer ce bord-là pour le tester. Là. On ne tente pas Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. La meilleure image de l'amour réconciliateur patient du Jean de Dieu se trouve peut-être dans le livre d'Osée. C'est pas peut-être, c'est dans le livre d'Osée que vous pourrez lire, qui a pris une femme, le prophète a pris une femme nommée Gomère, qui était une prostituée. Puis lui, Dieu a dit à Osée d'aller se réconcilier avec elle, juste pour démontrer comment Dieu persiste même dans ta indifférence, même dans ta rébellion, même si ça ne veut pas dire qu'il faut que tu restes là. Aussi incroyable que ça leur paraisse, le peuple de Dieu continue à rejeter son amour. Et c'est ça qui dépasse. C'est là qu'on voit l'amour de Dieu pour se créer un peuple. Est-ce que nous, on est indifférents aujourd'hui? Pantoute, on tout spire. Tout spire. Parce qu'on est constamment là à prendre les choses que Dieu nous donne gratuitement, qui appelle ça la grâce commune, mais on refuse son amour. On n'est pas prêt à suivre son Fils Jésus-Christ. On n'est pas prêt à avancer puis dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes, je sais que tu vas m'aider. Puis là, Dieu a promis des choses. Le livre de Malachie, c'est le dernier livre des prophètes, qui a dit, j'enverrai mon messager, c'est Malachie 3, 1, 2. J'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez pas. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Ça, c'est 420 ans avant que Christ arrive. 420 ans que Dieu ne parlait plus. Mais il avait préparé son plan de salut avec Jésus-Christ. Le peuple choisi de Dieu attend avec impatience. Mais un jour, ça arriva. Ils attendaient, eux autres-là, de voir la venue d'un homme portant un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir à ses reins, proclamant un message enflammé de repentance, une attente s'accomplissant avec la venue du prophète Jean-Baptiste, qui annonçait qui? Le Christ. Ce messager qui est le Fils de Dieu vient pour l'œuvre rédemptrice, ramenant le cœur rebelle des fils de l'Éternel vers leur Père céleste. À l'époque de la venue du Fils de Dieu, le peuple choisi de Dieu pense naïvement que la venue de Dieu le justifiera, quel que soit l'état de son cœur. Non, non. Quand Jésus est venu prêcher, il est venu parler au nom de son Père, son Père l'aimait. Lui aimait le Père. C'était vraiment lié. C'est ça, cet amour de Christ. Non, non, il est venu vraiment dire qui était le Père. Dieu a accompli sa promesse d'amour en envoyant son Fils vivre sur cette terre pleinement humain et pleinement Dieu. Alors, on pourrait s'étendre sur ça, là. Il y en a qui disent, non, non, il était pas véritablement Dieu. Non, il n'était pas vraiment humain. Il était juste Dieu, mais il n'était pas humain. Non, non, il était véritablement humain et pleinement Dieu. C'est la plus grande démonstration d'amour que le monde n'ait jamais vue. Dieu envoie Jésus, le Fils qu'il a aimé de toute éternité. Est-ce que nous y croyons? Est-ce qu'on y croit? Jésus vit la vie d'obéissance aimante envers Dieu que nous aurions dû mener nous-mêmes, qu'on devrait. Mais c'est par l'amour de Dieu qu'on va faire ces choses-là. C'est Dieu qui met cet amour en nous, mais que nous n'avons pas vécu en parlant. Parce que, comme on a dit, on vise à être à l'état de Christ, mais on a beaucoup d'années à continuer à faire. Puis, il prend sur lui notre punition pour avoir méprisé l'amour de Dieu, en subissant la mort pour nous sur la croix. Vérité qui est simple, mais puissante. Puis on n'ose pas y croire. Il introduit avec une nouvelle alliance en son sang. Merveilleusement, la mort ne peut pas le retenir, car l'amour est fort comme la mort. Par amour, Jésus ressuscite des morts, de sorte que quiconque se repent de son péché et se tourne par la foi vers ce Sauveur sera pardonné de ses péchés et accueilli de nouveau dans l'étreinte aimante de notre grand Dieu plein d'amour. C'est ça, un Dieu d'amour. Jésus prouve son amour fidèle à son peuple infidèle. Moi, ça me dépasse. J'ai dit ça prend de l'amour. L'humain ne fait même pas ça. L'humain ne fait même pas ça, pas du tout. Mais lui, il reste fidèle. Puis son peuple tombe, il le ramène. Mais en tout cas, de nouveau, une alliance est conclue et le peuple spécial de Dieu. L'histoire, mes frères et sœurs, de l'amour de Dieu ne commence pas avec la création. Je l'ai dit tantôt au début, là, 20-25 minutes, avec l'amour éternel, car Dieu le Père a pour le Fils un amour extraordinaire. Dieu le Fils, les deux s'aiment. Comme je parlais de Saint-Esprit, de bien avant la création.
Jésus dit, dans Jean 5, 20, il dit, car le Père, ça je ne le prends pas dans les airs, c'est écrit, car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Dans Jean 17, 5, il dit, Père, c'est le Fils qui parle à son Père, glorifie-moi auprès de toi-même et de la gloire que j'avais auprès de toi. C'est pour ça que je disais qu'il s'aime depuis le commencement éternellement, avant même de créer la terre. Auprès de toi-même, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Il savait que l'amour de Dieu pour un peuple particulier est intimement lié à son Fils Jésus-Christ. Pas juste le Père qui peut t'aimer, il faut t'aimer le Fils. Donc aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, ce qui est la bonne nouvelle, cet amour transforme encore des personnes indignes d'amour. J'ai prêché 2 messages sur le péché, que tous, on est tous pécheurs. Il n'y a aucun qui recherche Dieu. Après ça, j'ai dit, la rédemption du Fils peut t'amener à te sortir de l'état pécheur. Je dis la même chose aujourd'hui. Cet amour transforme des personnes indignes d'amour, des pécheurs comme vous et moi, en l'épouse radieuse et ravissante de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Non? Pour ça, j'ai parlé du mariage tout à l'heure, entre hommes et femmes. C'est rien, ça. Petite histoire d'amour qu'on vit pendant quelques années, 30, 50, 60 ans, je ne sais pas là. Mais c'est rien côté de l'amour de Christ pour son Église. On est l'épouse de Christ, qui est l'Église. On attend à présent, avec espérance, que Dieu démontre à nouveau son amour. On a l'amour de Dieu et cherchons-le tout le temps. Gardons-le quand on est près de Christ et on lit les Écritures et qu'on médite constamment et qu'on écoute vraiment du cœur et qu'on se repent de nos péchés. Dieu nous transforme dans son amour constamment. Et c'est là qu'on peut aimer d'un amour qui dépasse notre entendement. Donc, ce jour-là qui va arriver, Jésus amènera son épouse vers un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un monde véritablement empreint d'amour. Bon, ce qu'on a vu ce matin, on termine avec ça. Nous avons vu ce matin que même s'il nous arrive des épreuves au-delà de notre compréhension humaine, Dieu est toujours là pour nous supporter avec amour pour tous ceux qui se repentent sincèrement, qui croient en son Fils qui est mort et ressuscité. Nous avons vu que sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous sommes insignifiants. J'ai dit, peut-être que c'est le mot qu'on devrait retenir. Tu sais, il y a des mots dans une prédication, on ne peut pas tout retenir. Mais juste ce mot-là, nous sommes insignifiants quand on n'a pas Dieu dans nos vies. Parce on vit, puis on meurt. Puis là, on pense qu'on va avoir la vie éternelle pareil, puis qu'on va tout avoir. Non, détrompez-vous. Lisez les Écritures, vous allez voir que Dieu a un plan. Puis ça, c'est la prochaine prédication qu'on va parler, toujours en continuant l'histoire d'amour de Dieu avec nous. Nous verrons, et je vais répondre aux questions que je dis là, dans mes prochaines prédications. Comment pouvons-nous connaître davantage l'amour de Dieu pour son peuple en répondant aux questions suivantes? Qui Dieu aime? Comment il aime? Et pourquoi il aime? Et je termine, plus nous connaissons l'amour de Dieu pour son peuple, plus nous comprendrons l'expression « Dieu est amour ». Et en connaissant ce qu'est le vrai amour de Dieu, nous pourrons passer au travers de toutes nos épreuves et même de notre mort physique, parce qu'un jour, on va s'arrêter pour rejoindre le Fils de Dieu et le Père. On va prier, mes frères et sœurs, que le Seigneur bénisse cette parole aujourd'hui, que vous soyez remplis. Éternel, notre grand Dieu, tu es un Dieu de patience, d'amour, de bonté, de miséricorde, qu'on ne peut même pas saisir l'ampleur de ce que tu es. Tu es un Dieu d'amour par lequel on apprécie, Seigneur, la grâce que tu nous as donnée de te connaître, de voir et de croire ce que toi tu as fait pour tes créatures. Et Seigneur, continue à tous les jours de notre vie de nous faire bien comprendre le fondement de ton amour, de nous faire bien comprendre que tu nous aimes constamment. Mais il faut par contre, Seigneur, sortir, se repentir de nos mauvaises voies, se tourner vers toi et dire, Seigneur, aide-moi, puis protège-moi du malin, fais-moi marcher dans tes voies, Seigneur, parce que cet amour, je la veux, je la désire, puis il va te la donner. Tu vas nous la donner. Merci, Seigneur, pour tout, et on te met le reste de cette journée entre tes mains et même le restant de cette semaine. Amen.